Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je réponds à la question de Tony qui demande, en plein milieu d'un match, comment est-ce que j'interviens avec un athlète qui vient de faire une erreur, une faute, qui entraîne directement un but de l'équipe adverse? C'est une très bonne question. Je vais répondre avec mon expérience, c'est-à-dire que oui, j'ai lu de la théorie, il y a beaucoup de choses que j'ai essayé d'appliquer dans mon coaching. Je vais toujours répondre avec ce qui fonctionne pour moi, avec ce avec quoi j'ai obtenu le plus de résultats. Donc, je partage mon expérience. Pour moi, j'utilise un processus en 4 étapes et aussi un état d'esprit qui va avec ça. Parce que l'état d'esprit, selon moi, dans lequel tu appliques une solution, un processus, est encore plus important que l'action elle-même. Donc, comment tu te sens? Comment tu vis les choses? Comment tu fais les choses? C'est plus important que ta solution. Donc, les 4 étapes. Intervention, explication, solution, visualisation. Le processus s'applique pour les athlètes, puis aussi pour les entraîneurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'entraîneur, tu peux appliquer le même processus avec ton athlète, mais ton but, c'est de lui transmettre. C'est-à-dire que tu veux qu'il devienne autonome là-dedans éventuellement, parce que quand on est dans un match, c'est sûr qu'on est toujours très occupé, donc c'est pas toujours possible d'être capable immédiatement d'appliquer le processus. Donc, on veut créer une certaine autonomie. Première étape du processus, l'intervention. Tu prends une pause. Comme athlète, tu veux t'arrêter rapidement, prendre une petite pause, le plus rapidement possible après le point. Comme entraîneur, tu veux absolument intervenir le plus tôt possible après le point. Pourquoi? Parce que tu veux prendre le contrôle de la direction de ton mental. Tu veux pas que ton mental s'éparpille. Tu veux pas t'en aller dans toutes les directions avec tes pensées, ni avec tes émotions. C'est toi qui décides, c'est toi qui prends le contrôle. Donc, tu prends une pause et tu décides vers où tu t'en vas. Deuxième étape, l'explication. Tu veux trouver une explication rationnelle à ce qui s'est passé. Tu veux pas tomber dans les émotions, tu veux pas tomber dans je suis nul, pourquoi ça m'arrive à moi, j'ai laissé tomber mon équipe, tu veux pas tomber là-dedans. Tu veux vraiment trouver une cause à ce qui s'est passé de façon très très rationnelle et externe à ta valeur intrinsèque. C'est-à-dire que t'es pas en train de te taper sur la tête, t'es pas en train de te lancer des insultes, t'es vraiment en train de simplement expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que, par exemple, on peut dire que c'est une erreur un problème d'exécution? Est-ce que c'est une erreur tactique de positionnement défensif? Est-ce que c'est un problème de choix de lancer ou de choix de tir? Donc, où se situe exactement l'erreur? C'est ce que tu dois trouver rapidement. Troisième étape, la solution. Tu veux trouver une solution efficace, une solution simple, une solution que tu peux appliquer rapidement à ton problème. Donc, pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu dois diriger ton attention ailleurs. Tu veux pas rester dans le problème. Tu veux pas rester dans l'erreur. Tu veux être capable de te refocaliser sur la solution. Et là, ça va te permettre ça va t'empêcher de justement t'enfoncer dans les émotions. Tu veux sortir de ça, tu veux te donner une nouvelle direction, un nouveau but. Et là, ça te permet d'avancer. Ça te donne un chemin, ça te donne un but. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. C'est sûr que pour trouver la solution, en tant qu'entraîneur, on est souvent mieux placé. On a une vision plus globale, on a des connaissances, on a une expérience aussi que l'athlète souvent n'a pas. Donc, on a plusieurs années en arrière de nous. Donc, c'est sûr que l'entraîneur est souvent mieux placé pour être capable de faire cette analyse-là et d'arriver rapidement à une solution. Par contre, en tant qu'athlète, si tu développes ta connaissance du sport, si tu développes ton intelligence du sport, ton analyse, plus tu regardes des vidéos, plus tu lis des articles, les athlètes qui sont de très haut niveau vont souvent se former énormément, vont regarder beaucoup de vidéos, vont décortiquer leur sport. Plus tu connais ton sport, plus tu vas être en mesure rapidement de repérer les erreurs, de trouver des solutions, donc de ne pas t'enfoncer dans l'auto-apitoiement, dans le sentiment de victime. La quatrième étape, c'est la visualisation. Donc, une fois que tu as trouvé ton explication, une fois que tu as trouvé ta solution, ce que tu veux, c'est prendre 10 secondes, 15 secondes, simplement pour revoir dans ton esprit, donc visualiser la situation qui s'est passée en appliquant ta solution. Donc, le résultat va être différent parce que là, tu appliques ta solution, donc tu es en succès, donc tu te fais pas marquer par l'équipe adverse dans la seconde qui suit. La visualisation, c'est comme une répétition. Donc, c'est comme si tu pratiquais. Ce que tu veux, c'est dans le soir même ou quelques jours après, tu vas être capable de te rappeler ce que tu t'étais donné comme solution, donc ce qui est arrivé, pour être en mesure de soit visualiser à nouveau pour te donner plus de répétitions, ou encore le faire dans le concret, donc te mettre dans l'action et appliquer ta solution dans ta pratique, dans ton entraînement.
Finalement, le processus que je viens de te donner, tu veux l'utiliser en adoptant un certain état d'esprit. Donc, il y a 2 volets à ça. Premier volet, tu veux entrer dans ta zone neutre. Que tu sois entraîneur en train d'intervenir avec ton athlète ou athlète, tu veux être impassible, tu veux être stoïque, tu veux te détacher de tes émotions. Pourquoi? Si tu es entraîneur, si tu es teinté de déception, si tu es stressé, si tu vis de la colère par rapport à ce qui vient de se passer, même si tu parles à ton athlète, tout ce qu'il va percevoir, c'est ton émotion. Donc, il va cesser de t'écouter pour se poser la question constamment si tu es déçu, si tu es fâché. Donc, il va vivre ton émotion et il va cesser de porter attention à ce que tu dis. En tant qu'athlète, c'est la même chose, c'est-à-dire que si tu apprends à te détacher de tes émotions, ça va être beaucoup plus facile de trouver l'explication et de trouver une solution. Si tu es pris dans tes émotions, ben, tu vas beaucoup plus facilement tomber dans la critique personnelle ou dans l'auto-apitoiement. Le deuxième volet, c'est de trouver ton énergie et ton assurance. C'est-à-dire que quand tu commences à intervenir, que tu sois athlète qui fait une intervention avec toi-même ou si tu es entraîneur, tu veux être franc, tu veux être direct, tu veux être honnête, tu veux vraiment... En fait, il n'y a aucune place au doute et au questionnement. Tu veux pas ouvrir la porte au doute et au questionnement. Explication, solution, visualisation, c'est terminé. On va pas plus loin, on se pose pas la question s'il y a 50 explications. On va pas douter de notre explication ou de notre solution. On choisit, on tourne la page, on passe à autre chose. Donc c'est très important. Comme entraîneur, c'est la même chose. Plus tu es sûr de toi, plus tu passes à travers les étapes de façon énergique, de façon directive, de façon avec assurance, plus l'athlète va te suivre et moins il va se poser de questions. Donc, quand la situation se présente, premièrement, je prends une pause, donc intervention. Ensuite, je me place dans le bon état d'esprit. J'entre dans ma zone neutre, je me détache de mes émotions, je trouve mon énergie, mon assurance et je passe à explication, solution, visualisation. Je tourne la page, c'est terminé. Alors, c'était le processus en 4 étapes que j'utilise avec l'état d'esprit qui est lié à tout ça. Tony, j'espère que ça répond bien à ta question. Si vous avez d'autres questions, écrivez-les dans les commentaires. Si vous voulez aimer ou partager ma vidéo, j'ai mis le lien dans les commentaires aussi. Vous pouvez aller directement sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie beaucoup et à bientôt.